Salut les amis turfistes, salut tout le monde, très chers amis, voilà notre troisième vidéo de la journée, dimanche le 8 juin 2025, à propos des bases, tocard, chiffre de base, mariage possible. Juste un petit rappel, le quintet qui ça sera à Paris-Lanchon, la réunion 1, la quatrième course sur le plat, 1600 mètres à courir, classe 2, sur gazon corde, à droite, sur la grande piste où il y a 16 partants. Prix 2 palais de glace. Le départ prévu, c'est à 15h15. Donc, sans retarder, allons-y voir les détails. D'abord, on commence avec les bases incontournables de notre choix. Ma base logique, c'est le numéro 3. Donc, rien à dire si le résultat parle de lui. Jamais raté le coup depuis le début de sa carrière. Elle compte 12 courses où il a gagné une seule fois, 11 fois placé, c'est-à-dire 12 sur 12. De même pour le quintet, 5 sur 5, à la recherche de son premier succès à ce niveau. Alors pourquoi pas. Ma base, seconde chance, j'aime bien le 12. Lui aussi, comme chiffre en général, c'est mon chiffre gagnant. Si ça ne sera pas le 3, il doit avoir le 12. Le 12 qui a déjà deux expériences au niveau quintet où il a arraché une place. Elle compte 5 sur 9 depuis le début de sa carrière. Donc 5 fois. Donc 2 fois gagnant, 3 fois placé, en 9 tentatives depuis le début de sa carrière. 9 courses dans les jambes. C'est-à-dire 5 sur 9. Base, belle carte. J'aime bien le numéro 8 avec Christophe Sommier sur la distance de 1600 mètres. Ne devrait pas taper loin. À la course 7 de quintet dans les jambes, une seule fois placé. Même si ça s'annonce presque faible en général, mais quand même, il a toutes les chances d'être à l'arrivée avec cette association entre le cheval et Christophe Semillon sur la distance de 1600. Vraiment, c'est une belle carte à jouer. Donc je répète, très chers amis, ma chance logique, le numéro 3. Base seconde chance, le 12. Base belle carte, le 8. Passons maintenant à notre tocard préféré de la course. Le numéro 5, c'est mon premier tocard. Si résultat parle de lui aussi. Le deuxième plus expérimenté au niveau quintet. 12 quintet où il a gagné une seule fois, 6 fois placé, donc 7 sur 12. Ça lui donne une priorité d'être parmi les 5. À la corde 4, 59 kg de poids. Pas mal de tours en général. Donc 21 courses, 3 fois gagnantes et 5 fois placées, donc 8 sur 21. Il semble qu'il est performante, surtout au niveau quintet. Attention à elle. Comme numéro, comme cheval, elle a le droit d'être un tocard premier choix. Tocard deuxième choix, je préfère aussi ce numéro 14 parce qu'à mon avis, c'est le chiffre surprise. Un des deux au moins devrait participer. Même si le 14 va effectuer son premier quintet à l'occasion, elle a son mot à dire. Elle compte 7 sur 13. 3 gains, 4 places en 13 courses depuis le début de sa carrière. Elle aussi peut venir brûler les cartes. Mon troisième tocard, pour une cote, plutôt pour une belle cote de 10, qui a déjà de l'expérience au niveau quintet mais n'a pas pu confirmer. Ce n'est pas un interdit comme numéro, comme cheval plus ou moins, mais attention quand même, le 10 reste jouable dans les choix réduits derrière les X. Donc je répète les tocards, très chers amis. Tocard premier choix le 5, tocard deuxième choix le 14, tocard pour une cote le 10. Alors, quels sont les chiffres qui devraient jouer le bon rôle dans la combinaison gagnante, tiercé et quintet? Le chiffre de base, c'est le chiffre 3 qui dépend des deux numéros, le 3 et le 12. Un des deux au moins devrait participer, les deux ensemble jusqu'au 90%. Le chiffre obligatoire, le chiffre 4, qui dépend des deux numéros, le 4 et le 13. De même, on peut avoir au moins un des deux, et c'est peu que les deux ensemble
seront logés à l'arrivée de ce quintet. Mon chiffre surprise, ça sera le chiffre 5, qui dépend de deux numéros, le 5 et le 14. Un des deux devrait participer en priorité, le 5, et pour une grande surprise, le 14. Alors, les compléments des chiffres de base. Nous avons le 2, 6, 8, 9, 10, 11. Ce sont les compléments. Par contre, les autres numéros, à mon avis, ils seront des délaissés. Presque des délaissés, ne sont pas des délaissés. Vous pouvez aussi les jouer. Donc, j'ai écarté de ma part le numéro 1, 7, 15 et le 16. Donc, le chiffre 7 en général. J'ai écarté dans mon jeu. Et le numéro 1 et 15. Donc, 4 chevaux que j'ai écartés. Vous pouvez aussi les jouer derrière le X, mais ils seront hors de notre choix dans cette journée de dimanche. Le 1, le 7, le 15 et le 6. Donc je répète, très chers amis, les compléments des chiffres de base, le 2, 6, 8, 9, 10, 11. Les mariages possibles d'être à l'arrivée, je vous donne 6 mariages. Et dans notre quintet, je vais vous donner d'autres mariages possibles. Donc premier mariage logique, c'est le 4, 8, 12. 4, 8, 12. Rien à dire, c'est le plus proche d'être à l'arrivée comme mariage. Deuxième mariage, le plus proche aussi d'être à l'arrivée, c'est le 3, 6, 9. 3, 6, 9. Troisième mariage avec notre bon outsider, le numéro 5. Le 3, 5, 8 avec le 4, 5, 9. 3, 5, 8, 4, 5, 9. Et vous pouvez ajouter le 5, 9, 13. Donc le 5, 9, ça marche beaucoup avec le chiffre 4. Soit le 4, soit le 13. Ici, j'ai mis seulement le 4. Mais n'oubliez pas notre mariage 5-9 associé avec le numéro 13. Mes derniers mariages, le 2-6-13, le meilleur mariage PMU. Chaque fois on le trouve. Même dernièrement, ce mariage se joue beaucoup. Et le mariage TOC, c'est les 2-9-14. 2-9-14. Notre mariage avec le 14. Un mariage TOC, nous avons le 2-9-14, nous avons le 5-11-14 dans notre mariage. Mais les plus proches, c'est le 2-9-14 et j'ajoute aussi le 12-13-14. 12-13-14, 4-12-14. Donc, dans mon pronostic, je vais vous donner les plus proches pour moi d'être à l'arrivée comme mariage. Très chers amis, tout ce qui concerne notre jeu de base, Tokar, chiffre de base, mariage possible de cette journée dimanche le 8 juin 2025. Je vous souhaite comme toujours bon courage, bonne chance. N'oubliez pas surtout de nous encourager avec vos likes, vos commentaires. Merci à tout le monde et à bientôt.